La Casa Glace aux Trois-Îlets, le service Melt, vous présente Concept d'art. Je vous salue tous par rapport au jour qui nous est offert. Vous voyez où je suis dans la nature et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Roselyne Valence. Roselyne, belle bonjour. Bonjour Canel et bonjour à tous. Comment tu vas? Mais ça va très bien, merci. Alors, je parle d'un moment convivial entre nous toutes les deux et celui qui nous accompagne, on parle du caméraman. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, je suis aujourd'hui tranquillement assis sous l'arbre, mais j'ai déjà ma tenue, mes bottes, m'a pas même tiré puis mon maille. Je suis là tranquillement, mais je suis venu parler avec Rose d'apiculture. D'ailleurs, c'est un petit mamzelko, mais c'est un ciseau qui a gardé bien. C'est lui qui fait t-shirt, lui, et puis pas choisi plus mauvais couleur, il choisit rose là, c'est sa couleur qu'elle apprécie. Alors, c'est une artisane, elle aime vraiment toucher à tout, fort heureusement. Il n'y a que comme ça qu'on avance dans la vie, hein. En se nourrissant l'esprit, mais en travaillant aussi de ses mains. Aujourd'hui, nous allons parler apiculture. Rose, depuis quand tu t'intéresses à l'apiculture? Depuis combien de temps as-tu commencé à t'occuper de ces abeilles? Déjà, elles te font pas peur? Non, je suis habituée en fait, je suis de la nature en fait. Parce que j'ai grandi dans à la campagne. Donc j'ai l'habitude des animaux. Les abeilles, c'est tout autre chose. Ah oui, ce sont des insectes, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un coup de cœur pour les abeilles. Et peut-être parce que moi-même, je suis peut-être une abeille. Donc j'ai commencé l'apiculture en 2012. Parce qu'il y a un apiculteur en fait qui avait invité un groupe de personnes à venir visiter son exploitation et connaître ce que c'était que l'apiculture. C'était dans quelle commune? C'était à Petit-Bourg. Et bien sûr, j'étais la seule à me déplacer pour y aller parce que tout le monde avait un petit peu peur des abeilles. Et comme je suis un petit peu casse-cou, on va dire. Téméraire, la fille. Donc j'y étais et puis dès la première journée, j'ai tout de suite adoré. Et franchement, j'ai aimé le travail d'apiculteur. Alors, tu dis avoir aimé le travail d'apiculteur le premier jour où tu y es allé. Que montrait-il sur son terrain, ce monsieur? Eh ben, il a ouvert les ruches pour mon premier contact avec les abeilles. Et ensuite, il m'a montré... Tu t'es fait ta combinaison, hein? Ah, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. On n'y va pas sans, hein? Ah non, vaut mieux pas. Et il m'a montré en fait les cadres, les œufs, les abeilles. Il m'a même montré une reine. Je me rappelle d'ailleurs de ma première reine qui était magnifique. Et tout de suite, je me suis dit, ah, je veux faire ça. Et puis... Attends, en quoi elle était magnifique? Parce que tu le dis, t'as tes yeux qui brillent. Non, c'est vrai parce que comme elle n'est pas comme toutes les autres, en fait, elle est beaucoup plus grosse, son abdomen est beaucoup plus allongé. Donc, je sais pas, moi, je l'ai trouvée belle. Je l'ai trouvée très belle et puis je me suis dit, c'est un métier qui est très prenant et assez... un métier de force puisqu'il y a des cadres, des boîtes à soulever et tout, mais j'ai aimé. T'as aimé ce qu'il t'a montré et depuis alors, j'y suis. On ne devient pas apicultrice comme ça. Ça a cheminé dans ta tête. Il fallait trouver l'endroit, il fallait trouver du matériel. Parle-nous-en. J'ai beaucoup travaillé avec lui pendant quelques années. Pendant quelques années, quand même, j'étais avec lui quasiment 2 fois par semaine. Donc, je prenais du temps pour y aller et du plaisir, bien sûr, quand j'y étais. Et puis, au bout de quand même 7 ans, après 7 ans, en fait, je me suis dit pourquoi pas avoir mon propre rucher. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un terrain qu'on m'a gracieusement prêté. Et j'ai installé mes ruches et c'est vraiment un lieu qui est, pour moi, pour les abeilles, paradisiaque parce qu'il y a tout le temps des fleurs,
des fleurs mellifères, bien sûr. Et je peux vous dire, hein, il y a une odeur bien particulière ici. Dès notre arrivée, on prend cette odeur de fleurs. C'est fort agréable. Je pense que ça l'est aussi pour les abeilles. Oui, parce qu'ils aiment beaucoup. D'ailleurs, quand on regarde les plantes là, on les voit dedans en train de butiner. En ce moment, il y a beaucoup de petits coquelicots, les petites marguerites, on va dire, les petites fleurs jaunes là. Ils aiment beaucoup ça. Donc, petites fleurs roses, hein, Marie Ronte. Et apparemment, en passant, j'ai vu qu'ils s'en donnaient à cœur joie, quoi. Ah, que du bonheur pour ces dames. Ah oui, que du bonheur pour mes filles, je vais dire, parce que je les appelle mes filles, et que je m'occupe d'eux comme si c'était mes enfants, en fait. Comme quoi, avec elles, faut pas écraser une abeille. Hein. Ah ouais, j'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on tue les abeilles. Puis de toute façon, les abeilles sont protégées, parce que sans abeilles... nous, on n'est pas là, hein, on vit pas, puisque c'est elles qui nous permettent d'avoir nos légumes, nos fruits et nos légumes. Voilà, donc sans elles, nous ne sommes rien. Quelles sont tes motivations réelles? Alors c'est bien beau, tu vas sur le rucher, le gars pendant 7 ans t'as bossé avec lui, tu as tes propres ruches. Tout à fait. Ah ma chère, quelles sont tes motivations derrière ça? Alors hormis le fait que tu les aimes toutes. Oui, je prends un malin plaisir d'être dans la nature déjà dans un premier temps. Mm-hmm. Et puis la motivation, c'est qu'elle me le rende bien, quoi. C'est que je fais de mon mieux en fait pour rester dans tout ce qui est naturel. Donc quand je les soigne naturellement, je les nourris également naturellement. Alors les nourrir naturellement. Elle butine les fleurs ici. Elle butine quand il y a des fleurs, mais il faut savoir que quand il y a les intempéries ou qu'il y a les grosses pluies, donc elles ne peuvent pas sortir, et s'ils n'ont pas le temps d'entreposer du nectar dans les alvéoles pour se nourrir en période de pluie, on est obligé en fait de les nourrir. Et moi j'ai choisi en fait de les nourrir avec comment on appelle ça, des cassaves que j'ai pu récupérer. Donc je les garde et je leur redonne leur cassave ou du miel carrément, de façon parce que j'ai pas envie d'utiliser de produits ou de sucre. Donc je réutilise en fait ce qu'elles m'ont donné en fait. D'accord. Il y en a qui réutilisent d'autres produits et du sucre. Oui, ça s'appelle c'est du glucose en fait, et quelque part on est obligé parce que là j'en ai parce que comme j'ai dans la motivation d'utiliser que des produits naturels. Fort heureusement. Donc je garde et je stocke en fait du miel qui sera destiné que pour ça, que pour les nourrir. Et c'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir laisser du miel pour eux. Donc on était en train de parler de ta motivation première, tu aimes la nature, sans dire t'aimes tes abeilles, ça y a pas à dire non plus. La satisfaction que tu retires à faire ce nectar, madame. En fait, comme je disais, j'ai le plaisir de les voir travailler. Parce qu'il faut savoir que dans une ruche, tout est cadré, chacun a sa tâche et sa mission. C'est bizarre, hein? Ah oui, mais c'est vraiment très carré. Il faut savoir qu'une abeille vit environ 1 mois et demi à peu près. 1 mois et demi, et en 1 mois et demi, il passe par plusieurs métiers dans la ruche. Et les butineuses, en fait, c'est quand ils sont en fin de vie. C'est-à-dire que quand ils ont fini de passer par nourrir les larves et s'occuper des bébés à venir, on va dire ça comme ça, s'occuper des bébés à venir, nettoyer la ruche, s'occuper de la reine, lui préparer sa nourriture. Oui, tu vois. Puisque la reine, elle mange la gelée royale, qui est faite spécialement pour elle. Et ça a la chance qu'elle a. C'est particulier parce que elle, son travail, c'est de pondre
Donc toute sa vie, elle fera que ça à pondre pour permettre de renouveler les abeilles qui vont partir, quoi, ils vont mourir. Quelle est la durée de vie d'une reine? Alors tu m'as dit pour l'abeille c'est 1 mois et demi. À peu près, oui. Et pour la reine? La reine, elle peut vivre quelques années par contre. Elle est qui? La reine, elle peut vivre, je sais pas, 3-4 ans. En plus, des fois, ça dépend comment on s'en occupe. Mais son travail, c'est pondre. Ça fait que ça, de façon à perpétuer en fait la ruche pour qu'elle puisse être toujours, on va dire qu'elle soit toujours fonctionnelle, puisqu'il faut un renouvellement de ceux qui arrivent en fin de vie. 7 ans avec Monsieur Joncar Denis à apprendre les rudiments, le métier. Mais ça fait combien de temps exactement que tu as tes ruchers? Rucher, ça fait 2 ans. Là, ça fait 2 ans que j'ai mes propres ruches. Et c'est vrai que ça m'occupe pleinement, on va dire. Tu m'étonnes. Ça m'occupe pleinement parce que je suis un petit peu, comment dire ça, maman poule, on va dire. C'est normal, parce que je suis au petit soin avec eux, en fait. Tu remarqueras bien leur utilité sur Terre, donc c'est peut-être pour ça. Et puis, tu en tires du bon miel. Exactement, du bon miel. C'est vrai que mon miel a un goût particulier. Je ne sais pas si c'est par rapport au lieu ou à la floraison qu'il y a, parce que c'est un terrain qui est très mellifère. Et il m'arrive des fois de faire 3 récoltés, au moins 3 fois en l'espace de peu de temps, quoi. En 6 mois, je peux faire 3 récoltes. T'es sur le bon terrain. Hein. Ah oui, là franchement, je bénis les dieux de m'avoir permis d'avoir ce terrain et aussi le responsable de ce terrain. Bien. Il m'a permis d'installer mes ruches. On va voir donc le terrain pour pouvoir installer les ruches. Est-ce que ça t'arrive de ramener des abeilles ici? Souvent, parce que des fois, il y a des particuliers qui m'appellent pour venir récupérer des essaims qui ont atterri chez eux. Donc, je m'y rends avec plaisir et je récolte les essaims ou l'essaim et je récolte je les mets en fait en général dans boîte le matin et je viens les récupérer les boîtes de préférence le soir. Alors, je sais pas, mais est-ce qu'elles y restent? Parce que tu vas chercher un essaim quelque part, tu le ramènes sur le terrain, ça doit pas être évident. Si, elles y restent parce que comme j'entrepose les cassaves qu'ils ont bâtis, je les mets en boîte. Et il faut savoir que dès que la reine est rentrée dans la boîte, toutes les autres vont suivre. Donc c'est pour ça que j'attends le soir parce que la journée, toutes les butineuses sont à l'extérieur pour chercher le nectar. Et une fois le soir, en fait, tout le monde est rentré. Donc tout le monde se repose plus ou moins. Donc c'est plus facile de récupérer la petite ruchette. Et une fois que je l'ai récupérée, je la ramène sur le rucher en pleine nuit. Ce qui veut dire que, si j'ai bien compris, hein, dans chaque rucher, il y a une reine. Dans chaque boîte, il y a une reine. D'accord. Voilà. T'en as à peu près combien? Presque une centaine. Presque une centaine et ça fait beaucoup de boulot. Ah, tu m'étonnes. Quelle est la particularité de ton miel? C'est un miel de saison. Donc ça dépend de la floraison. Donc quand c'est la période de ce qu'on appelle le couclette, c'est une fleur d'une plante, on a juste au pied justement. C'est une plante que nos anciens utilisaient quand on avait une mauvaise grippe ou une bronchite pour la soigner. Donc ils butinent beaucoup cette fleur-là. C'est cool. On a aussi du glycéria en saison de glycéria, donc ils butinent le glycéria. J'ai un peu de campèche aussi sur le rucher, donc en période de campèche, ils vont butiner le campèche. Et puis il y a les petites marguerites qu'on voit un peu partout, ainsi que le comment on appelle ça, Maréronte sur le rucher qui raffole.
Et puis il faut savoir qu'une abeille parcourt de longues distances aussi pour récolter le nectar qu'ils ont besoin. Donc, ça veut dire qu'elle reste pas spécialement sur le terrain ici. Voilà. Il fait partie de Sainte-Anne. Peut-être pas jusqu'à Sainte-Anne, mais ils peuvent aller à Saint-Joseph, par exemple, parce qu'ils parcourent quand même 5, 6, voire 7 kilomètres quand même pour pouvoir récolter le nectar qu'ils ont besoin pour faire notre miel qu'on aime tant. Tu me parlais de la particularité justement de ton miel à toi, donc différentes fleurs, mais encore, quelle est la différence entre ton miel et celui de Monsieur Joncart? Ça dépend de l'emplacement qu'on est en fait et du secteur qu'on est. Monsieur Joncart fait aussi du très bon miel d'ailleurs, du très très bon miel. Je travaille aussi avec un autre apiculteur qui est Monsieur Perroni, qui m'a beaucoup appris et qui m'aide beaucoup aussi. Et Monsieur Joncart, ça fait un moment en fait que je ne le vois plus parce que niveau distance ça me fait un petit peu beaucoup. Donc là en ce moment je travaille avec Monsieur Perroni. Alors Monsieur Perroni, c'est ce que je disais, au goût il y a une différence? Vos miels se ressemblent? Ça se ressemble, mais il faut dire que c'est un gros apiculteur. Moi, je suis une petite apicultrice. Ça se compte au nombre de ruches. Donc, il faut dire qu'il a des ruches un peu partout en Martinique. Donc, lui, il a beaucoup plus de parfum, on va dire, de miel, de goûts différents, puisqu'il les récolte un peu partout en Martinique et ça lui permet d'avoir plus de déclinaisons de goût. Je le redis, je ne sais pas si c'est le fait que les abeilles butinent non loin, il y a vraiment une odeur particulière ici. Je me suis déjà assise sur différents terrains, mais là, il y a cette odeur que je ne cesse d'avoir au nez. C'est très très fort. C'est à cause des abeilles, tu penses? Je pense que c'est dû aux fleurs. Et puis, il faut dire qu'on est au petit matin, donc il y a la rosée, et puis il y a l'essence des arbres. On est juste au pied d'un pied de coquelette. Combien de temps faut-il à une abeille pour créer du miel? Il leur faut beaucoup de temps parce que ils ont un petit abdomen, comme tu peux voir. Ils ont un tout petit abdomen, donc le temps qu'ils butinent le nectar, qu'ils reviennent à la ruche pour déposer leur nectar, repartir, donc ça un aller et retour incessant, donc je pense que ça prend quand même, heureusement qu'ils sont très nombreuses, donc ça gagne un petit peu en temps, mais il faut savoir que je sais pas, ça dépend si c'est une ruche, si ce sont des abeilles qui sont très fructueuses, c'est-à-dire qui récoltent beaucoup, ils font beaucoup d'allers-retours, parce que ça arrive de tomber sur un essaim feignant, hein, genre quoi quand ils c'est-à-dire qu'ils sont pas pressés. Ça m'est arrivé d'avoir une ruche où elle a mis carrément une année pour pouvoir pas biogaz. Voilà quoi, ils mettent juste ce qu'ils ont besoin et puis ils vont pas plus loin quoi. Tandis qu'il y en a d'autres ils carburent quoi. Ils carburent. Dès que j'ai récolté et que j'ai remis une hausse sur la boîte, eh ben en l'espace de 2-3 mois, ils ont déjà rempli quoi. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Quand tu arrives sur ton terrain, tu fais quoi? Eh ben, dès que j'arrive sur le terrain, parce qu'en amont, il y a toute une préparation, puisqu'il faut préparer des cadres, préparer le matériel. Et dès que j'arrive sur le terrain, ben, j'enfile ma combinaison. Et puis, j'ai mon petit rituel, en fait. Quand j'arrive, je parle à mes abeilles. Je leur parle, je dis alors, salut les filles. Ne vous inquiétez pas, c'est juste moi. Et puis, j'enfume. J'enfume d'abord pour un petit peu les calmer. J'enfume. Et tu penses qu'elles arrivent à te reconnaître? Je sais rien, mais il y a des fois, je me pose la question s'ils savent pas que c'est moi, mais je pense qu'ils doivent sentir l'odeur de chacun et l'aura de chaque personne. Et j'ai l'impression qu'ils doivent connaître en fait l'énergie de chaque personne. Puisqu'il faut savoir que je pense que n'importe qui ne peut pas venir comme ça sur un rucher.
Parce que si tu n'es pas positive et on va dire une certaine énergie, tu viens pas comme ça sur un rucher, quoi. D'accord. Okay. Voilà. Donc une fois que j'arrive, je leur parle comme je dis, et puis j'enfume l'entrée de la ruche pour leur faire savoir que je suis là. Et après j'ouvre pour vérifier tous les cadres, pour voir si tout le monde se porte bien, parce que des fois on a des surprises. On peut se retrouver avec une boîte qui est complètement perdue, c'est-à-dire qu'il y a une chenille. Comment tu fais pour tuer la fausse telle? Il faut juste y aller souvent, vérifier s'ils sont là, qu'on ait le temps de nettoyer, enlever les cadres qui ont la phostème tout de suite, chasser le... Sinon elle se propage. Oui, ça se fait très très vite parce que c'est un petit chenille, donc ils vont tisser une toile au niveau des cadres et ça va coller les pattes des abeilles et les pattes et les ailes, donc elles vont être prises au piège et puis ils vont les manger. Ça n'arrive pas souvent. En période de pluie, oui. D'accord. Quand même, ça m'arrive de perdre pas mal de ruches. Il faut que tu viennes là. Mais ça me donne mal au cœur. Quand je vois ça, c'est vrai que ça me donne mal au cœur de voir que les chenilles, la phostème qu'ils ont mangé, tué carrément mon essaim, et ça fait mal. Je comprends pas. Et donc du coup, on est obligé de dégager tout de suite la boîte pour que ça ne se propage pas sur le rucher. Donc je suis obligée de prendre la boîte, l'enlever tout de suite parmi les autres, de façon à ce que le papillon n'aille pas pondre dans les autres, parce que ça se propage vite. Ensuite, journée type. Donc journée type, une fois que j'ai fait ça, je vérifie les cadres, s'il y a du miel ou pas, et si le miel qu'ils ont posé, si c'est bien operculé. C'est important parce qu'avant de récolter, il faut vraiment que le miel soit operculé, parce que quand il n'est pas operculé, il faut savoir qu'il y a une certaine humidité dans le nectar qu'ils ont mis dans les alvéoles. Donc il faut qu'ils travaillent ce nectar de façon à enlever le maximum d'humidité. Et une fois que le miel est à point, les abeilles vont operculer chaque alvéole, récupère le miel qu'on emmène soit en miellerie ou chez soi si on a ce qu'il faut. Et là, on va mettre les cadres. On va peigner, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de peigne en métal. On les opercule, on met dans la centrifugeuse qui va tourner les cadres de façon à extraire en fait le miel des cadres. Alors moi je vous signale qu'aujourd'hui on va pas montrer le côté peigne parce que c'est pas le jour de récolte. C'est ça. On est bien d'accord, il y a un jour de récolte, mais encore après avoir peigné pour désoperculer, on passe dans la centrifugeuse de façon à enlever le miel des cadres. Et une fois que cela est fait, bien sûr, on va on va passer le miel dans une espèce de passe pour enlever les gros morceaux d'opercule qui seraient tombés dedans. Et ensuite, on met dans un maturateur de façon à laisser poser. Et puis, les mini particules de saté vont se mettre à la surface et on va récolter le miel propre qui se trouve en dessous. Quel plaisir! Et une fois que cela est posé, en général on laisse poser peut-être une semaine, 15 jours, et après on met en bouteille directe, du miel pur quoi. Je suis obligé de te demander, après la récolte, qu'est-ce que ça te fait? Justement, après on va avoir toutes ces saletés, que ce soit remonté comme ça. Qu'est-ce que ça te fait de récolter? C'est la satisfaction. Satisfaction. C'est ma récompense en fait, des petits soins qu'on leur donne. Ouais. C'est la récompense, c'est le miel. D'accord. Comment s'appelle ton miel? Mon miel je suis sous le nom de Sweetie Miel.
Voilà, chéri miel, chéri dodo, le sucre est plus que naturel, celui-là. Ah oui, moi je fais aucun mélange, c'est du pur miel. C'est-à-dire dès que ça sort de la centrifugeuse, je mets dans le maturateur afin qu'il pose. Et une fois qu'il a posé, une semaine à 15 jours, je mets en bouteille directe ou dans les bocaux. Je fais aussi des compositions, c'est-à-dire que je fais des petits mélanges avec des épices. Je suis avec des épices. Je fais aussi un petit peu de cosmétiques naturels avec le miel, avec le miel et la cire d'abeille. Je fais aussi des petites bougies aussi avec la cire d'abeille. Là, tout de suite, je propose d'aller me vêtir et d'aller au devant de tes abeilles parce qu'on n'y va pas comme ça. Hein. Ah oui. Il faut montrer patte blanche et puis moi je verrai tout de suite. Eh ben, si j'ai un bon aura, si elle ne m'attaque pas, merci pour ton accueil. Merci à toi aussi. Ce fut très très bien. Et puis on en apprend un petit peu plus tous les jours. Moi je dirais longue vie à Sweetie Miel. Merci beaucoup. De rien. Bon, on y va. On y va.